Bonjour les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous, d'accord, qui font écho en vous. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? C'est le Sagittaire qui vous dit « Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. » Donc ici, ouvrez-vous, adaptez-vous, accueillez le changement, accueillez le fait de peut-être devoir sortir de votre zone de confort également. Donc ici, oui, autorisez-vous à élargir vos horizons, autorisez-vous à apprendre de nouvelles choses, à saisir de nouvelles opportunités également pour pouvoir fonctionner différemment, pour pouvoir vous enrichir de tout ça. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc sortez de votre zone de confort, c'est ce que je viens de vous dire. Donc ici c'est pour sortir d'une routine, c'est pour pouvoir franchir une étape dans votre vie, pour franchir un cap et pour pouvoir évoluer et ajouter de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, de nouvelles facettes aussi à votre personnage, à votre personne d'origine en fait. Hein. D'accord? Donc ici, oui, partez à la découverte de vous-même, de nouvelles facettes de vous-même. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Vous partez à l'aventure en fait. Hein. Le Sagittaire vous invite à partir à l'aventure et cette aventure, c'est vous, à la découverte de vous-même. Vous êtes votre nouvelle aventure. Apprenez à mieux vous connaître en fait. Hein. Apprenez à vous découvrir. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'adaptation. Donc ici, vous allez devoir vous adapter vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'il va y avoir un changement dans votre vie, peut-être qu'il va y avoir un changement dans un domaine bien spécifique de votre vie par rapport à une situation aussi. On vous dit, adaptez-vous. Soyez dans l'accueil de cette situation pour vous adapter. Vraiment pour mettre en place de nouvelles choses, pour élargir vos horizons, pour apprendre de nouvelles choses également. L'adaptation ici, s'adapter à de nouvelles énergies, s'adapter à de nouvelles personnes, s'adapter à un nouveau courant de pensée, c'est s'adapter, ça ne veut pas dire forcément adhérer non plus. Hein. Attention parce que vous gardez quand même votre libre arbitre, et forcément ça va être une nouvelle aventure pour vous, parce que ça va vous permettre de vivre de nouvelles choses et de regarder des choses sous un angle différent aussi. Ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort, ça va vous pousser à sortir de vos habitudes également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, adaptez-vous, amis taureaux, à de nouvelles énergies, à de nouvelles façons de faire, à de nouvelles façons d'appréhender les choses également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de la roue, on parle de destin, on parle de changement. Il y a un changement qui va s'opérer pour vous, amis taureaux, cette semaine. Bah oui, le changement, c'est on va regarder les choses différemment. On va comprendre peut-être qu'ici, jusqu'à présent, on était resté dans une certaine manière de voir les choses, une certaine manière de faire les choses, mais finalement, qu'il y en avait d'autres. On va s'ouvrir justement à de nouvelles potentialités, à de nouvelles sensations, à de nouvelles façons de faire. On va découvrir, on part à la découverte et ça fait partie de votre destin. Oui, vous vous êtes adapté à certaines situations, vous allez encore vous adapter à certaines choses parce que vous allez vouloir justement développer certaines choses dans votre vie, peut-être certaines compétences, certaines connaissances aussi, donc ça va vous demander de vous adapter, et ça fait partie de votre destin. Ici, ça fait partie du fait que aussi, parce que vous voulez apporter du changement, vous en avez marre de la routine, et vous voulez apporter du changement dans votre vie. Donc de toute façon, vous allez comprendre que il faut prendre, entre guillemets, excusez-moi du jeu de mots, le taureau par les cornes, et vous allez y aller. Et vous allez vous dire maintenant, si changement il y a, c'est moi qui dois l'apporter. C'est moi qui dois être à l'œuvre du changement que je veux voir arriver dans ma vie. Et le Sagittaire vous y invite, hein, en vous disant que maintenant il est temps de partir à ta découverte. Vous allez devoir partir à votre découverte. En plus ici, on vous annonce bien du changement avec la roue de la fortune. Avec la roue tout simplement, parce que la roue elle tourne, peut-être qu'elle ne tournait plus jusqu'à présent, vous avez l'impression de stagner, mais là vous allez comprendre que c'est à vous de la faire tourner. Donc ici vous allez mettre des choses en place justement pour acter du changement. Bon, on a envie de changer, on a envie de progresser, on a envie d'évoluer, et vous allez comprendre que oui, si c'est pas vous qui changez, il n'y a rien qui changera, c'est à votre place. Hein. Ici, on dit qu'on va retrouver de l'équilibre
la clémence et soyez clément avec vous, soyez dans la bienveillance. Ne soyez pas dans l'autocritique. Au contraire, encouragez-vous. Quand on est clément avec quelqu'un, c'est qu'on est plutôt... on est plutôt dans l'excuse, on est plutôt dans la compréhension. Donc, soyez compréhensif et compréhensive envers vous-même. Retrouvez un bel équilibre. Ici, on vous dit aussi que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par un ange, votre ange gardien qui est là à vos côtés et qui va vous aider à retrouver cette bienveillance envers vous, qui va vous aider à rétablir un bel équilibre à l'intérieur de vous. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment un bel équilibre à retrouver, une belle clémence à s'accorder aussi. Ne soyez pas dans l'autocritique. N'oubliez pas que vous faites toujours de votre mieux avec les outils que vous avez au moment où vous les avez. D'accord? Donc, c'est surtout, comprenez bien ça. La clémence. La clémence par rapport à quoi? À vos pensées, à vos préoccupations. Vous retrouvez un équilibre par rapport à vos pensées, par rapport à vos préoccupations. Peut-être que vous allez comprendre que finalement, c'était le fait de ruminer, de tout le temps ruminer, de tout le temps retourner à droite, à gauche, devant, en arrière, une situation, à chaque fois, vous trouviez des choses un petit peu plus, à chaque fois, négatives. Et là, vous allez dire, non, maintenant, ça suffit. J'en ai marre de regarder les choses du côté du verre à moitié plein. Je vais voir un petit peu ce qui se passe du côté du verre à moitié vide. Donc, ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à vos idées, par rapport à vos pensées, qui n'étaient pas forcément très sereines, puisqu'il y a quand même des images, des nuages, puisqu'on vous parle de préoccupation ici, mais c'est juste un nuage qui passe en fait. Regardez, on voit bien qu'il est en train de passer le nuage, il ne s'installe pas. Donc ici, on vous dit que oui, soyez clément et clémente par rapport aux pensées que vous avez eues, des pensées qui vous ont peut-être pollué l'esprit aussi, mais on vous dit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça, vous allez retrouver de la sérénité dans vos pensées pour pouvoir avancer par rapport à des projets qui vous intéressent, peut-être par rapport aussi à un développement personnel que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport aussi à une activité que vous voulez créer par rapport à quelque chose qui vous passionne. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, on en est là. Donc ici, vous allez vous adapter. Vous vous adaptez à une situation. Vous êtes vraiment en train de prendre conscience que ça fait partie du changement que vous devez acter. Donc je m'adapte à cette situation. Est-ce qu'elle me convient? Oui, ça va bien. Est-ce qu'elle me convient pas? Pas vraiment. Donc je vais encore peut-être adapter des choses pour que ça soit beaucoup plus fluide pour moi, pour que je puisse avancer de manière beaucoup plus sereine aussi. Donc ici, on s'adapte à une situation, mais on arrive à apporter des aménagements pour se sentir bien. En tout cas, on arrive aussi à retrouver de l'équilibre parce que vous allez être guidé, parce que vous êtes protégé aussi. Il y a un ange qui est là pour vous apporter cet équilibre, pour vous aider à garder cet équilibre ou à retrouver un équilibre que vous auriez perdu. Donc ici, vraiment, on avance pour débuter quelque chose de nouveau. On s'adapte pour faire des nouvelles mises en place, pour peut-être changer d'orientation, peut-être pour faire des modifications aussi. Donc on s'adapte au mouvement, on s'adapte justement à l'évolution de sa vie, aux opportunités qui arrivent. On s'adapte sur le fait que on veut découvrir de nouvelles choses, donc on va à la découverte. On s'ouvre vraiment cette semaine, amis taureaux, à de la nouveauté, donc c'est pour ça qu'on s'adapte. Peut-être des choses que vous n'aviez jamais pensé faire ou pensé approcher en tout cas, vous allez le faire cette semaine. Ça va vous demander peut-être de l'adaptation, oui, parce que vous allez sortir des sentiers battus, mais ça ne sera pas pour pour votre déplaisir. Et ici, on me dit qu'il y a quelque chose, il y a un changement qui vient vers vous. Donc ça va peut-être vous préoccuper. Peut-être qu'ici, oui, ça va tourner dans votre tête. Oui, il y a ce changement qui vient, comment je vais pouvoir l'adapter, comment je vais pouvoir faire ceci, comment je vais pouvoir faire cela. C'est pas grave parce que vous saurez vous adapter. Donc, ce qu'on vous essaie de vous dire, c'est que de toute façon, le changement fait partie de votre destin. Vous êtes en train de changer de cycle, vous êtes en train d'apporter des modifications, vous devez en passer par là. Donc, arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de vous poser 36 000 questions auxquelles vous n'avez pas les réponses. Et il n'y a qu'en vivant ces changements-là, en vous adaptant au fur et à mesure aux énergies qui viennent vers vous, que vous allez pouvoir savoir si ces changements sont bénéfiques. Mais tout ça, vu qu'il y a l'ange, c'est protégé. Ce sont des changements qui sont protégés, ce sont des changements qui sont voulus. En plus, n'oubliez pas que c'est fait pour vous, pour partir à la découverte
de nouvelles facettes de vous-même, de nouvelles facettes de la vie, de nouvelles possibilités aussi. C'est vraiment pour élargir vos horizons. Élargir vos horizons, peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial. Remettez dans le domaine dans lequel ça parle ou par rapport peut-être à une situation bien précise dans votre vie qui vous parlera. Donc ici, en tout cas, on vous dit que vous ne pouvez pas y échapper. Ça fait partie de votre destin. Mais en tout cas, c'est une jolie aventure et ça va vraiment vous permettre d'évoluer, de progresser et de grandir. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message? C'est la découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Bon, ça revient un petit peu au taureau, hein. Vous avez à peu près les mêmes énergies entre signes de terre. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Donc, trouvez aussi de nouvelles façons de vivre ou de penser qui pourraient vous correspondre. Ici, vous avez peut-être envie de changer de vie. Vous avez peut-être pas changer toute votre vie, mais changer de manière de vivre. Peut-être que vous avez envie de vous ouvrir à, peut-être par exemple, vous êtes quelqu'un qui mange de la viande, peut-être que demain, vous allez vouloir essayer du vegan. Peut-être qu'ici, aujourd'hui, vous utilisez des conserves. Demain, vous n'allez plus vouloir de conserves. Vous allez vouloir utiliser que des produits surgelés, par exemple. Vous voyez, aujourd'hui, vous utilisez des plats préparés. Demain, vous n'allez plus vouloir ça. Vous allez vouloir peut-être préparer vos propres plats. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, peut-être que si vous décidez de ne plus acheter des plats préparés et de vous mettre à la cuisine, c'est pour essayer de découvrir si vous avez un talent de cuisinier. Par exemple, vous arrêtez d'acheter des gâteaux parce que vous voulez faire vos propres biscuits. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ce sont des exemples, mais ça peut vous aiguiller sur la manière dont ça peut survenir dans votre vie aussi. Donc ici, on élargit ses horizons, on sort de sa zone de confort, on sort des sentiers battus pour aller explorer de nouvelles choses, pour aller vers une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser, pour aller peut-être acter une nouvelle vie aussi, une nouvelle manière de vivre. Ici, on vous parle de association. Peut-être qu'ici, ça va se faire par le biais d'un partenariat, ou peut-être par le biais d'une amitié. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, et cette personne va éveiller en vous un intérêt, justement. Peut-être que cette personne, je ne sais pas moi, elle fait de la permaculture, ou elle n'a pas de jardin, mais elle fait elle-même son potager sur son balcon, je ne sais pas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça. Donc ici, peut-être que vous allez vous associer à cette personne pour acquérir des connaissances, pour pouvoir voir si c'est faisable, ce qui est faisable chez vous. En tout cas, ici, il y a des nouvelles rencontres, des partenariats qui peuvent se faire, des négociations, des conciliations. Ici, on peut peut-être, vous allez peut-être vouloir monter peut-être une association, peut-être que vous allez vouloir monter peut-être une entreprise avec quelqu'un que vous connaissez. On s'associe pour être plus fort, en fait. Hein. Donc oui, on s'associe pour peut-être aussi pour développer de nouveaux concepts que vous aviez, mais vous avez, à deux, c'est mieux. Vous étiez tout seul, mais là, à deux, c'est mieux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit écoutez votre intuition avec la lune. Oui, écoutez votre intuition. Vous avez rêvé de ce genre d'association, vous avez rêvé de cette mise en place par rapport à une situation bien donnée, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, à une passion, c'est possible. On vous dit vous avez rêvé cette situation, mais vous n'avez pas fait que rêver puisque vous avez fait des choses pour mettre en œuvre puisqu'on a l'association. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est en cours. C'est quelque chose qui va soit se présenter à vous, soit qui est déjà là et peut-être que vous hésitiez. En tout cas, si vous hésitez là, on vous dit non, écoute ton intuition. On vous dit pas, on vous donne pas la réponse. Fais en fonction de ton cœur, fais en fonction de ton intuition. Écoute ton âme. Est-ce que tu penses que cette association est bonne pour toi? Oui, vas-y. Non, réfléchis. Pourquoi non? Pourquoi cette association ne serait pas bonne pour toi? Et là, revoyez, voyez ce qui ne sera pas bon pour vous. Peut-être qu'ici, si vous hésitez, faites-vous une liste. Hein, le positif, le négatif. Et vous verrez ce qui dominera. Est-ce que c'est le positif ou est-ce que c'est le négatif? Donc vous aurez votre réponse à votre question. En tout cas, suivez bien votre intuition. C'est ce qu'on vous dit.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle des communications. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Il va y avoir peut-être avoir des déplacements aussi. Il y a quand même le train, il y a la voiture, et il y a le bateau et il y a l'avion. Donc ici, il peut y avoir des déplacements. Ça va peut-être être sujet à se déplacer, à aller voir. Peut-être que c'est par rapport à une nouvelle formation, peut-être par rapport à un nouveau service, peut-être par rapport à une volonté de mutation également. Donc ici, il va y avoir, on bouge, ça remue. Il y a des légers nuages, donc il va falloir trouver quand même un terrain d'entente assez rapidement, mais on arrivera à retourner vers de la tranquillité, vers de la sérénité, c'est ce qu'on nous dit ici. En tout cas, avec la communication, oui, vous allez, avec les couleurs bleues quand même dominantes de la carte, vous êtes déjà bien ancré avec le marron. Je suis bien ancré, je suis bien aligné par rapport à la direction que je veux emprunter, et avec la couleur bleue, je sais communiquer par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à ce que je veux réaliser, et surtout, je suis serein et sereine par rapport à ça, je sais vers quoi je m'embarque. C'est plutôt pas mal. Ici, on dit qu'il y a une jolie surprise qui vient vers vous. Il y a un... Alors, on parle de cachotterie, non. Là, on me dit que non, c'est pas cachotterie qui doit attirer mon attention, c'est plutôt l'inattendu, l'imprévu. Il y a quelque chose de surprenant qui va arriver vers vous, mais qui est bénéfique. Là, on me dit vraiment, c'est quelque chose qui va vous apporter de la sérénité ou qui va vous conforter dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez créer dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt des énergies positives ici. Donc, continuez à communiquer, si vous devez vous déplacer aussi. Peut-être que justement, il y a un déplacement qui va être provoqué par un événement inattendu. Donc, ça va vous obliger à vous déplacer, à rencontrer de nouvelles personnes, à vous faire connaître aussi. On va vous découvrir, on va voir vos nouvelles compétences également. Et peut-être que de là, ben, ça va peut-être découler de nouvelles propositions. L'association, c'est de nouvelles propositions. C'est peut-être prendre part davantage au travail d'une société également. Peut-être qu'on va vous demander de vous associer, peut-être pour certains d'entre vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que par rapport à un groupe, peut-être par rapport à une association, peut-être parce que vous faites partie d'une association, il va y avoir beaucoup d'échanges, peut-être qu'il va y avoir des déplacements également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est des déplacements qui vont... peut-être qu'il y a des déplacements qui vont vous apporter de la sérénité, ou en tout cas, c'est des déplacements... de toute façon, vous ne pourrez pas les éviter. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a des déplacements. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication pour arriver peut-être à un terrain d'entente par rapport à cette association. Mais si c'est votre désir, soit de vous associer à quelqu'un, si c'est votre désir de créer une association, quelle que soit cette association, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, qu'il va y avoir beaucoup de communication, mais vous êtes serein ou sereine par rapport à ce projet-là. Bah, tant mieux. Ici, on vous dit écoutez votre intuition par rapport à quelque chose, par rapport à une surprise, par rapport à quelque chose qui vient vers vous. Alors, cachotterie, peut-être qu'on vous a caché quelque chose. C'est possible pour certains d'entre vous, donc écoutez votre intuition. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a caché quelque chose? Oui, non. Pour certains, ça sera oui, pour d'autres, ça sera non. On vous dit surtout qu'il y a quelque chose d'inattendu ici, et cette situation inattendue, cette situation imprévue, on vous dit, écoute ton intuition, tu as les réponses à l'intérieur de toi. Tu sauras si c'est... Écoute tes ressentis. Tu sauras si c'est bon pour toi et ce sera bon pour vous. Là, c'est ce qu'on me dit ici, hein, c'est bon pour vous. Vous allez vraiment acter un changement, une nouvelle direction. Vous allez vous acter une nouvelle direction et c'est quelque chose, peut-être que cet imprévu, cette situation qui arrive vers vous, c'est quelque chose dont vous aviez rêvé. C'est quelque chose qui, vous allez vous dire, mais je l'avais rêvé, et la source, Dieu, l'univers, me l'a envoyé. C'est ça aussi. Il y a certainement une énergie comme cela. Donc oui, vous en avez rêvé, on vous l'envoie. Il y a un imprévu qui est arrivé, tu le voulais, tiens, voilà, cadeau. Pour une fois, vous avez demandé un gâteau au chocolat et l'univers vous envoie le gâteau au chocolat. Donc ici, oui, il y a quelque chose vraiment de beau qui arrive vers vous, quelque chose que vous avez rêvé et l'univers vous l'envoie pour vous récompenser. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment de belles énergies pour vous, amis vierges. En tout cas, la communication sera très importante. Il y a un imprévu. Ouvrez-vous à cet imprévu. C'est un imprévu. Vous verrez que vous avez rêvé. On peut parler aussi d'association avec d'autres personnes. Peut-être pour aller vivre un rêve. Pour peut-être créer un rêve. Peut-être que vous avez un rêve commun avec d'autres personnes. Et vous allez mettre des choses en œuvre pour le réaliser. Et d'où l'association. Vous allez vous associer avec des amis ou avec d'autres personnes pour vivre le même rêve, pour réaliser le même rêve. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais on est plutôt
dans de belles énergies ici. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas, chers amis vierges, de partager, de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici, quel est votre premier message? C'est justement, c'est vous-même qui vous adressez un message. Donc, qu'est-ce que vous vous dites, amis Capricorne? Quel est le conseil que vous vous donnez? C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc ici, vous avez besoin de cadre, vous avez besoin de poser les choses, vous avez besoin que ce soit vraiment planifié. Vous avez besoin que ce soit structuré, vraiment pour trouver votre véritable équilibre. Alors, quel que soit le domaine, hein, ça sera peut-être besoin de structurer une relation, savoir si ça reste un plan occasionnel, si c'est un plan suivi, si c'est une relation qui peut se développer et avec des sentiments amoureux. Donc ici, vous allez vraiment vouloir cloisonner certaines situations, peut-être par rapport au job, peut-être par rapport au sentimental, mais en tout cas, vous en aurez besoin pour avancer, pour être bien équilibré. Pour vous pouvoir aussi manifester vos désirs avec facilité, vraiment avec plus de facilité. Donc parce que vous saurez où vous allez, parce que vous saurez vers quoi vous vous dirigez. Vous saurez vraiment ce que vous attendez vraiment de la situation, parce que vous aurez tout mis au clair, ou dans votre tête, ou par écrit, ou je ne sais pas de quelle manière vous aurez mis tout au clair. En tout cas, pour vous, ce sera clair et vous saurez dans quelle direction vous devez aller. Bon. Ici, on vous parle de tromperie. Donc ici, soit vous avez été trompé, soit il y a quelqu'un qui a essayé de vous leurrer, soit il y a quelqu'un qui a essayé de vous appâter, soit c'est vous qui avez peut-être essayé d'appâter quelqu'un. En tout cas, peut-être que vous avez trompé quelqu'un. Alors tromper, c'est pas forcément l'adultère, hein, on est bien d'accord. C'est peut-être que vous avez donné rendez-vous à quelqu'un, puis vous lui avez fait croire que vous y viendrez, et puis cette personne vous avez posé un lapin. Ou peut-être que c'est cette personne qui vous a fait croire qu'elle viendrait au rendez-vous, elle vous a posé un lapin. Donc vous voyez, remettez vraiment en fonction du contexte. Donc ici, il y a une tromperie. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme cela aurait dû se passer. En tout cas, on vous a menti. Et on vous dit ici... D'accord. Alors, soit c'est vous, soit c'est une autre personne vous avez trompé quelqu'un, dans le sens où vous avez fait croire à cette personne que vous voulez la rencontrer et vous lui avez posé un lapin, ou on vous a posé un lapin, mais il y a une énergie ici de conquête. Donc ici, même si les choses ne se sont pas bien passées, on part quand même à la conquête. On veut rattraper cette situation. On ne veut plus rester dans cette tromperie. On veut faire comprendre à l'autre qu'on est fiable, qu'on n'est pas la personne qu'on a montré, que oui, on a peut-être une réputation plus glorieuse auprès de cette personne, mais en tout cas ici, on veut quand même poursuivre la relation, on veut changer les énergies ici. Donc soit c'est vous qui êtes dans cet esprit-là de changer, de ne plus être dans cette tromperie, soit c'est l'autre personne qui va vous faire comprendre qu'effectivement, elle s'est plantée, elle ne veut plus être dans cette situation de tromperie, elle va partir à votre conquête. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, on parle de reconquérir une personne, de vouloir être avec cette personne. Alors que ce soit au niveau sentimental, amical, au niveau familial également. En tout cas, ici, on tient à réparer les choses. On tient à regagner la confiance de l'autre et à faire que les choses se passent bien également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais on est vraiment dans un état d'esprit. Ici, je veux te reconquérir, je veux te faire oublier ce qui s'est passé. J'ai été maladroit ou maladroite. Oui, je n'aurais pas dû agir comme ça. Mais laisse-moi une nouvelle chance, en fait. C'est un petit peu ça. Alors que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical, peut-être qu'ici, avec un collègue de travail, peut-être qui a fait croire qu'une de vos idées était les siennes. Donc, vous voyez que ça peut résonner. Mais oui, on en est là. J'ai ma bougie qui s'est éteinte. Donc, on en est ici. Une idée de vouloir changer les choses, vouloir vraiment... aller à la conquête ou à la reconquête d'une personne ou d'une situation aussi.
Ici, on vous dit que vous allez vous sentir oppressé. Alors, vous allez vous sentir oppressé, stressé. Vous allez peut-être vous sentir coincé. C'est surtout coincé ici, le mot coincé, vis-à-vis d'une situation. Regardez, hein, la vache ou le taureau ou le bœuf, hein, vous voyez comme ça, la vache, ici, elle est coincée. Elle a la tête coincée. Elle ne peut plus reculer. Et elle ne peut pas avancer parce qu'elle est bloquée. Donc, on se sent coincé, on se sent frustré. Peut-être aussi parce qu'on ne peut plus avancer, parce qu'on s'est mis dans une situation où on ne sait pas comment avancer, on ne sait pas comment reculer, on ne sait pas si on doit aller à gauche, on ne sait pas si on doit aller à droite, on ne sait pas si on doit attendre. Donc ici, ben oui, on se sent oppressé par rapport à ça, on se sent stressé parce que on ne voit pas d'issue. On ne voit pas d'issue à ce problème-là, on ne voit pas de quelle manière on pourrait avancer ou reculer ici. On est coincé. On est coincé et on vous dit quoi? On vous dit de ne pas vous inquiéter. Pourquoi? Parce que vous allez trouver le moyen de métamorphoser cette situation. Vous allez trouver le moyen de transformer cette situation et de faire évoluer les choses également. Donc ici, oui, dans un premier temps, vous allez vous sentir enfermé, coincé, frustré. Mais finalement, d'être coincé ici, ça va vous obliger à vous poser et à réfléchir à certaines choses. Donc, ok, je suis coincé ici. Qu'est-ce que ça m'apprend? Quelles sont mes options? Comment je vais pouvoir agir? Est-ce que j'aurais plus à gagner à ne pas agir également? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, on va apprendre à raisonner. On va apprendre à se poser les bonnes questions pour pouvoir apporter une transformation, pour apporter une métamorphose et faire évoluer les choses. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais en tout cas ici, oui. Dans un premier temps, on se sent stressé, mais parce que on se sent frustré, coincé, tout ce que vous voulez, mais ici, parce qu'on aura su souffler, se poser, se fixer dans l'instant présent et de voir où en était la situation, et bien ça va vous permettre d'avancer sur d'autres. Ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions et ça va vous permettre aussi d'agir par rapport à cette situation-là. Bon. Ici, on vous dit que par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé trompé ou vous avez trompé, vous vous sentez coincé. Vous vous sentez coincé parce que peut-être qu'ici, vous avez toutes les peines du monde à pardonner ou à vous faire pardonner également. Ou peut-être qu'ici, cette personne vous dit ok, on peut rediscuter ensemble, mais vous vous sentez oppressé parce qu'elle est toujours en train de vous renvoyer dans vos 4 mètres, vous renvoyer dans les cordes si vous êtes sur un ring, par rapport aux mensonges que vous avez formulés ou par rapport à une attitude qui était inacceptable, et cette personne elle vous dit ok, on passe l'éponge, mais elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à passer l'éponge. Elle est toujours dans le doute. Elle n'a pas confiance. Donc, comment voulez-vous qu'elle réagisse? Comment voulez-vous qu'elle vous accueille les bras grands ouverts si vous lui avez menti et si vous ne lui avez pas donné d'explication déjà dans un premier temps? Et puis, surtout, si vous n'avez pas été franc et honnête, évidemment, parce que forcément, cette personne, elle n'aura qu'une confiance limitée en vous. Donc, elle ne se laissera plus appâter, en tout cas. Elle ne se laissera plus tromper. Bon, en tout cas, elle ne vous croit. Le problème, c'est qu'elle ne vous croira plus. Et c'est ça qui vous oppresse, c'est le fait de voir que la personne en face ne vous croit pas alors que vous êtes sincère. Donc, il y a une situation ici compliquée. Alors, si c'est pas vous, c'est l'autre personne. Hein. Peut-être que vous ne croyez plus la personne alors que cette personne est sincère avec vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, ici. On vous dit que vous partez à la conquête d'une nouvelle transformation. Vous partez sur un nouveau chemin. En tout cas, vous êtes sur un chemin, vous partez à la conquête de certaines situations pour réussir votre objectif, pour atteindre votre objectif. On vous dit, ok, ce chemin qui va vous emmener vers votre objectif est un chemin de transformation et d'évolution. Donc, prenez bien conscience que vous êtes sur un chemin d'évolution, que la personne que vous êtes aujourd'hui ne sera pas la même dans 1 mois ou dans 2 mois. Quand vous aurez fini votre projet, vous ne serez plus la même personne. Parce que, pourquoi? Parce que vous aurez vécu de nouvelles choses, vous aurez engrangé de nouvelles expériences, et forcément, ça va vous faire passer un cap au-dessus. Ça va vous faire passer un cap au-dessus, et ça va vous permettre aussi de vous transcender d'une certaine manière. Donc ici, on passe un cap au-dessus, on est dans la métamorphose et on est dans l'évolution. Vous êtes en train d'évoluer également. Ouais. Vous êtes en train d'évoluer pour
pour aller vers quelque chose qui vous correspondra mieux. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera en tout cas. Mais vous n'allez pas rester longtemps dans cet état d'oppression ou dans cet état de frustration parce que vous allez comprendre que on vous bloque peut-être intentionnellement pour que vous posiez les bonnes questions, pour que vous vous remettiez en cause peut-être par rapport à cette situation aussi. Donc oui, vous allez vous remettre en cause, vous allez comprendre, vous allez vouloir avancer. Donc ici, vous allez sortir de la frustration, peut-être en demandant pardon. Ouais, en partant peut-être à la conquête aussi de certains sujets, peut-être en partant à la conquête de certaines réponses, peut-être parce que peut-être que vous aurez anticipé la demande, vous allez vouloir vous rendre utile aussi. Donc oui, vous allez sortir de cette oppression et de cette tromperie pour aller plutôt vers de la conquête, vers de la transformation aussi. Donc quoi que vous viviez ici, ça va vous transformer et vous, ça va vous permettre de vous orienter différemment. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Capricornes.